Ben, j'ai toujours la même réponse par rapport à ça. Pour le moment, les autres équipes n'ont pas joué. C'est sûr que si on gagne, automatiquement, on grappille des points. Mais non, là, pour le moment, on va à Saint-Étienne au prochain match. Ça va être quand même très, très, très costaud. On a des blessés, on risque d'avoir perdu également Didier. On verra Digard, on verra dans la semaine. Donc, on va voir comment on pourra se présenter à Saint-Étienne. Donc, chaque match sera très difficile. C'est bien d'avoir pris ces 3 points ce soir, avant la journée. Mais on ne se focalise pas trop sur ce classement parce que, non pas qu'il soit anecdotique, parce que ça, à ce moment-là de la saison, ça veut dire quand même quelque chose. Mais tant qu'on n'est pas dans les 4-5 derniers matchs du championnat, il peut se passer encore beaucoup de choses. Donc, je vous garantis que si on est à 4-5 matchs de l'arrivée, je vous parlerai autrement. Mais pour le moment, il reste encore beaucoup, beaucoup de matchs. Vous mettez un peu quand même la pression sur vos adversaires directs en gagnant avant de créer une jeu. On fait notre parcours, on sait qu'il faut prendre des points, on sait que c'est un championnat très serré qui va se jouer sur pas grand-chose. Donc quand on a la possibilité d'engranger 2 victoires de suite, c'est bien sûr. Mais voilà, déjà, je rappelle à Saint-Étienne, ça sera déjà une autre paire de manches avec, je ne sais pas avec quelle équipe on pourra aligner, mais enfin, c'est toujours ça de prix et c'est toujours sympa de voir les joueurs heureux à la fin d'un match et faire un petit peu la fête dans le vestiaire. Le choix de faire jouer Alexis, c'était pour faire tourner un peu. J'ai dit que le Nîmes était un très jeune joueur et il fallait faire très attention. Et sur ces 15 derniers jours à l'entraînement, il était quand même fatigué et je veux pas pousser avec lui parce que déjà on a besoin de tous nos joueurs valides et puis que ce sont des jeunes joueurs dans la gestion. C'est important quand je les sens fatigués même si on a besoin de Nîmes bien sûr de pouvoir le préserver parce que pour moi la santé va avant je dirais l'aspect football. Comment vous avez jugé la rentrée de Bruins, l'une de vos recrues? C'est bien qu'il puisse rentrer. Il est encore un petit peu timide dans ses initiatives, mais c'est un joueur qui est pétri de qualité, qui est capable de donner des dernières passes. Il a failli marquer déjà pour sa rentrée. Mais petit à petit, il va se libérer, ce qu'il a fait par séquence, et se mettre au diapason de ses partenaires. Vous pouvez nous dire un mot sur Didier Ben, c'est un petit problème musculaire en bas du dos et donc on verra dans la semaine ce qu'il en est. Ça l'a gêné à partir de la fin de la première mi-temps et il ne pouvait pas continuer. Donc voilà, on fera le point en début de semaine. Claude, il y a le Classico dimanche soir, avec peut-être le match de David Beckham. Ou marketing ou vrai projet sportif pour lui et PSG? Moi, sincèrement, je dirais pour une fois, depuis bien longtemps, on va assister à un bon match, puisque ça sera le premier contre le troisième. Et ça m'intéresse d'un point de vue football. Après, quand on parlait de classico, entre un premier, un dixième, pour moi, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Au moins là, c'est un match intéressant. Et il me tarde de voir ce match. Ouais. Le joueur qui a confirmé, c'est Edouard Puel. Oui, il découvre le Stade Rennais, c'est pas évident. Donc globalement, ça a été. Il y a 2-3 petits trucs encore à corriger, mais de toute façon, tout ce qu'il peut prendre comme je dirais comme expérience, c'est bien. Mais petit à petit, il se lâche également sur le plan offensif, même s'il aurait pu, je dirais, donner 1 ou 2 passes décisives. Donc il peut mieux faire. Coach, on a vraiment juste l'impression que tout vous sourit. Ouais, bon, mes parents, c'est pas l'âge commun.
Non, non, c'est simplement que le groupe se donne simplement les moyens, par son investissement, de répondre au présent. Après, je dirais on fait pencher la balance du bon côté. J'ai toujours pour habitude de penser que les choses, on doit les provoquer et ne pas les subir. C'est ce que fait ce groupe. Quelquefois, on n'est pas récompensé. On n'a pas été récompensé tout le temps. Mais voilà, on sait qu'on aura des moments un petit peu plus difficiles. Et c'est pour ça que c'est toujours bien de prendre les points quand on peut le prendre. En plus, c'est un match qui est loin d'être évident, très difficile à jouer, notamment en deuxième mi-temps. Donc de réussir à bien le gérer et malgré tout de ne pas concéder, je ne pense pas, d'occasion de tout le match, c'est très bien également. Merci. C'est un revers logique, d'après vous? Oui, oui, logique, oui. On est tombé sur une meilleure équipe que la nôtre, plus armée techniquement, ils ont mis plus d'engagement, et puis voilà, un niveau globalement, un niveau de jeu supérieur au nôtre. Pour rivaliser avec ce genre d'équipe, nous, il faut qu'on soit vraiment à 100% de nos capacités. Ce soir, malheureusement, on ne l'a pas été. Alors, donc, effectivement, c'est un revers logique. Ça aide pas. Après, on fait une entame de deuxième mi-temps un peu plus consistante dans le jeu. Et puis après, l'expulsion fait que c'était déjà compliqué à 11 contre 11. Donc à 11 contre 10, ça devenait presque mission impossible. Donc on a concédé ce deuxième but qui a scellé le sort de ce match face à une équipe de Nice qui mérite amplement sa victoire. Une expulsion sévère, d'après vous? Sévère, non, je pense. Enfin, ça a l'air. Oui, c'est sûr que c'est à 70 mètres du but. Il n'y a peut-être pas non plus. On n'est peut-être pas dans l'obligation d'aller tacler là-bas. Et ça fait partie un peu, voilà, des revers de la médaille de la jeunesse. Et on a une équipe jeune et malgré tout assez inexpérimentée aussi. Offensivement, ça a été un peu d'impuissance, forcément. Il y a eu beaucoup d'occasions pour faire cadrer. Oui, voilà, oui, bien sûr. Pourtant, on avait mis du monde, mais bon, on est tombé sur une équipe très bien en place, bien organisée de Nice. Et puis nous, on a quand même eu beaucoup de déchets techniques dans l'élaboration de nos attaques, ce qui ne nous a pas permis effectivement de mettre à contribution Ospina ce soir. C'est un regret, bien sûr, mais c'est la dure réalité. Donc, voilà, c'était un match sans. On va bien récupérer pour être à la hauteur de l'événement qui nous attend la semaine prochaine avec la réception de Paris. Et en tout cas, il faudra montrer d'autres vertus pour pouvoir être à la hauteur de ce match-là. Ouais, c'est un petit coup d'arrêt après 2 matchs plutôt intéressants. C'est un coup d'arrêt, bien sûr, sur le plan du résultat et surtout au niveau de la prestation. Parce que perdre à Nice face à une équipe voilà, qui tourne à plein régime, c'est pas déshonorant. Mais le perdre dans ces conditions-là, c'est un peu plus dommageable, ça c'est sûr. Voilà, bonne soirée.